La présidente directrice générale arracha de force le masque du balayeur, et découvrit qu'il n'était autre que son propre père, celui qui l'avait abandonné. En voyant son père réduit à une telle misère, elle ressentit une profonde tristesse. Mais en se rappelant l'abandon qu'elle avait subi, elle frappa aussitôt le portefeuille qu'il tenait en main. Celui-ci s'ouvrit et en tombèrent de nombreuses photos d'elle. 5 ans plus tôt, l'entreprise de la jeune femme croulait sous une dette de 30 milliards. Elle risquait 20 ans de prison. Face aux créanciers, elle n'avait pas totalement perdu espoir, car elle croyait que son père viendrait résoudre la situation. Et effectivement, son père apparut bientôt sous la pluie battante. Il ouvrit une boîte de nourriture, prit un ravioli et le tendit à sa fille, en disant, après l'avoir mangé, tu ne seras plus ma fille. Ces mots la plongèrent dans le désespoir. La meilleure amie de la femme demanda au père pourquoi agir ainsi. Mais il répondit que tout ce qu'il faisait n'était que pour qu'un jour, sa fille puisse bien s'occuper de lui. Maintenant que l'entreprise avait fait faillite, il n'avait d'autre choix que de partir. Il lui jeta même un document de rupture de lien familial avant de s'en aller. La jeune femme, en pleurs, tenta de le retenir, mais en vain. Elle ignorait que son père, le visage couvert de larmes, avait en réalité conclu un marché secret avec un riche investisseur, obtenant 3 millions d'euros pour sauver son entreprise, au prix de sa propre santé fragile. 5 ans plus tard, la femme était redevenue une brillante dirigeante. Mais son père, affaibli, n'avait plus que 3 mois à vivre. Tremblant, il sortit de l'hôpital en ne pensant qu'à sa femme paralysée. Un médecin, découvrant qu'il avait oublié son dossier médical, le poursuivit et croisa la meilleure amie de sa fille. Celle-ci, intriguée, demanda ce qu'il avait. Le médecin révéla qu'il avait échangé son droit à des soins contre un investissement de 3 millions d'euros, 5 ans plus tôt. L'ami comprit avec stupeur que celui que tous croyaient sans cœur avait en réalité sacrifié sa vie pour sauver sa fille. Mais au même moment, le père, mal compris, signait devant sa fille une rupture officielle de leur lien filial. Un peu plus tôt, alors qu'il balayait les rues, il avait vu sa fille entrer dans une fête d'anniversaire. En voulant lui rapporter le cadeau oublié dans la voiture, il avait malencontreusement renversé une table de boisson. Reconnu, il s'excusa et promit de rembourser les dégâts. La fille confirma son identité en l'appelant. Puis, arrachant son masque, elle découvrit son visage familier. Le père sortit un vieux portefeuille, affirmant qu'il trouverait un moyen de rembourser. Mais en tombèrent des photos de sa fille. Émue, elle lui demanda pourquoi les conserver encore. Un homme s'interposa, insinuant que le père cherchait à susciter la pitié. Sous les moqueries, le vieil homme voulut récupérer son portefeuille et partir. Mais la dirigeante lui proposa un marché. S'il rompait publiquement leur lien, elle lui rendrait son portefeuille et lui donnerait 1 million d'euros. Le médecin lui avait interdit l'alcool. Il refusa sans hésitation. Mais croyant que l'argent offert était insuffisant, la jeune femme augmenta la somme à 3 millions. Pensant à son épouse qui avait besoin d'une opération coûteuse, le père accepta. La fille, convaincue de sa cupidité, fit verser du jus de tomate dans son verre de vin. Il but sans hésiter, voulant lui prouver qu'il ne serait jamais son fardeau. La scène fut filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Le médecin et l'ami la virent aussitôt. Alertée du danger, l'ami accourut à l'hôtel. Mais elle trouva le père déjà effondré au sol. En larmes, elle cria à la fille. Les 3 millions d'il y a 5 ans, c'est ton père que tu méprisais qui les a obtenus, au prix de sa propre vie.